26% des Français considèrent que les voitures électriques n'ont pas encore assez d'autonomie. Donc ils ont à la fois raison et tort, ça dépend de l'usage. Si on considère un usage urbain et périurbain, clairement l'utilisation que tout le monde en fait la semaine, il n'y a pas de problème d'autonomie. C'est rare qu'on fasse plus de 200 km dans la journée sans recharger. Donc aucun problème pour ces usages-là. La vraie question, c'est quand on doit partir en week-end ou en vacances, donc sur les longues distances, parce qu'effectivement là, l'autonomie d'une voiture électrique chute assez vite quand on roule sur autoroute par exemple, et en gros les consommations sont quasiment le double sur autoroute par rapport à la ville. Donc là, effectivement, peut se poser le problème de l'autonomie quand on part en vacances ou en week-end. Alors maintenant, le point positif, c'est que effectivement aujourd'hui le réseau n'est pas encore suffisamment dense, mais c'est en train de progresser assez vite. On a vu que Tesla avait son réseau propre, qui s'ouvre aujourd'hui à tous les conducteurs de véhicules électriques. Ionity arrive, Fastnet, Total s'engage aussi. Donc on va avoir un maillage beaucoup plus important. Donc ça, c'est une voie de progrès, on sait que ça va s'améliorer. Après, la petite astuce qu'on peut donner à tout le monde qui roule en véhicule électrique, c'est d'essayer de se décaler. Parce que si on parle par exemple de la 10, en partant de Paris, tout le monde va avoir envie de recharger quasiment au niveau de Blois, à peu près après 200 km. Et là, il risque d'y avoir pour le moment embouteillage. La bonne idée, c'est peut-être de se recharger plus tôt, par exemple à Orléans. Et là, on se décale par rapport aux autres usagers et on a toutes les chances d'arriver sur des stations où il n'y aura pas embouteillage et finalement, on perdra beaucoup moins de temps.